Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Randoverse, Hardy vs Lita. Oui, vous avez bien entendu, nous en sommes au 11e événement du Randoverse, alors que ce soir, l'histoire pourrait être écrite. Une femme pourrait tout à fait devenir la première championne du Randoverse. Jeff Hardy, celui qui vient de gagner son titre, a devant lui pour sa première défense de titre celle avec qui il était allié pendant des années, c'est-à-dire Lita. Donc ce soir, est-ce que Hardy va pouvoir mettre fin à la guigne du champion, c'est-à-dire d'être enfin le champion après Vern Gagné qui réussit à défendre son titre pour l'emporter qui réussissent à enfin défendre son titre en fait, puisque Mike Bailey, l'ancien champion, lui a perdu son titre contre Hardy dès sa première défense de titre. Je suis tout seul lors de cet épisode-ci. Le vénérable Topi n'est pas avec moi. On va espérer qu'il soit là pour un prochain épisode. Mais malgré tout, son implication dans le Randoverse numéro 10 a eu énormément d'impact sur la carte du Randoverse numéro 11. Bon, évidemment, on sait qu'on a notre main event, Jeff Hardy contre Lita pour le titre mondial. On a également le titre Rage in a Cage qui sera enfin défendu, étant donné que ça fait un bout de temps que Gishink n'a pas défendu son titre depuis qu'il avait affronté Tatsutoshi Goto. Anton Gishink va affronter celui qui est le roi des underdogs, celui qui réussit à surprendre depuis 2 épisodes, c'est-à-dire Cloudy qu'il va affronter pour le titre Rage in a Cage. Cloudy affrontait des top lutteurs lors du Randoverse 10 tels que le Iron Sheik, tel que Eugeno, tel que The Rock, qui l'avait piné au Randoverse 9, et également l'ancien champion du monde indisputable, Vern Gagné, et c'est Cloudy qui, encore une fois, a surpris tout le monde et a remporté la victoire. Donc une incroyable performance de sa part qui fait qu'il sera ce soir le challenger d'Anton Gishink. Aussi bien vous dire que les cotes ne sont pas en faveur du challenger, étant donné qu'Anton Gishink a été absolument indestructible depuis ses débuts. On a également le dernier combat de demi-finale du tournoi par équipe, les Bad MFers, André Géant et le Giant Silva, qui vont affronter le Texas Heat de Stevie Ray et le Texas Tornado Kerry Von Erich. Bien hâte de voir ce combat-là, étant donné que c'était, on sait que j'avais une des équipes où est-ce que j'étais l'agent, les Retro Bitches de Mike Miller et de Steve Olsonowski qui ont perdu contre le Texas Heat. Et André le Géant et le Giant Silva qui ont complètement détruit et annihilé Shinjiro Otani et le Barbarian, l'équipe favorite pour gagner le tournoi, pour avancer. Les gagnants vont affronter l'équipe de Jimmy Rave et de Roman Reigns. On a également un triple threat qui a été annoncé par Topi lors du dernier épisode entre Mike Bailey, Rey Mysterio et Yoshihashi, donc 2 anciens champions du Randoverse qui vont s'affronter dans un triple threat, plus Rey Mysterio qui a surpris tout le monde en battant Bobby Duncum, en prenant la victoire et son Red Bull. On aura également un fuckfest habituel pour déterminer le challenger du Randoverse 12. Et pour commencer, Slick, furieux de la façon que Topi a booké le Randoverse 10, a décidé de punir le roster en bookant comme ça un barbed wire deathmatch dès le premier combat de la soirée. Nous aurons donc un deathmatch pour commencer, mais qui seront les participants? C'est ça la question. Donc, on sait que le Randoverse élargit de roster de semaine en semaine. Bien hâte de voir qui sera sélectionné pour faire ce combat-là. Sachez d'abord que tous les lutteurs qui sont dans le tournoi par équipe encore présents ne peuvent pas être admis, tout comme Mike Bailey et Lita, tout comme Anton Gishink et Cloudy, et tout comme tous les lutteurs qui sont déjà supposés avoir un combat booké ce soir. Donc, sans plus tarder, on va y aller avec le hasard. Quel sera notre premier combat dans un barbed wire deathmatch? Oh mon Dieu! C'est Sabu et Larry Zbyszko qui vont s'affronter. Holy moly! Larry Zbyszko, je pense que c'est le premier combat dans le Randoverse de ces 2 lutteurs. Donc, Sabu, nul besoin d'en faire une grande présentation. Légende hardcore, une des légendes de la FMW et de la ECW.
un lutteur renommé pour ses acrobaties et ses botches légendaires alors qu'il va affronter Larry Zbyszko, le Living Legend, un des bons et grands champions de la AWA, un grand technicien et un heel, deux styles complètement différents qui s'affrontent dans le ring. Notre arbitre pour ce soir, Dick Fart. Et on va placer notre ring comme il faut. Le reste a l'air bien bon. Donc, Sabu contre Larry Zbyszko. Un intéressant combat en deux lutteurs. Bien évidemment que dans un combat de la sorte, j'aurais tendance à avantager Sabu, lui qui a eu plusieurs barbed wire deathmatch derrière la cravate. Larry Zbyszko, cependant, pas à négliger. Mais je dirais, Sabu est dans son élément. Il devrait l'emporter. C'est très très intéressant de savoir que ces deux lutteurs-là font leur début dans le Randovers 11. En fait, je me demande si Larry Zbyszko a pas été dans un fuckfest. Je sais pas. En tous les cas, on a donc un combat de titans pour commencer la soirée. J'ai bien hâte de voir la façon que ça va se découler. Donc, Sabu, Larry Zbyszko, on regarde ça tout de suite. Dick Fart, notre arbitre, il est maigre, mais il est juste. Et il compte très rapidement. Oh, un bon coup de tête de Sabu pour commencer. Les deux lutteurs qui se regardent, qui s'étudient, mais Zbyszko il va avec une bonne suplex. C'est la technique contre l'agilité et la violence qui se confrontent ce soir. Oh, et Sabu, oh, Zbyszko a bien failli se ramasser dans les barbelés. Attention, oh, Sabu la même chose. Et un bon punch de Zbyszko. Oh, Zbyszko qui bloque le coup de pied, fait un snapmare sur Sabu. Attention, la technique semble prendre l'avantage en ce moment. Oh, spinning kick raté. De la part de Sabu. Oh, encore une fois, ce spinning kick. Oh là là, et on essaie d'envoyer les deux lutteurs directement dans les câbles. Oh, coup de tête. Oh, leg drop. Et Sabu, non, il renverse et c'est Zbyszko qui se ramasse contre la cage. Oh là là. Quel impact. Encore une fois. Oh là là, Sabu. Moonsault. Non. Compte de 0. Et là, attention, Sabu a l'air d'en profiter. Oh, Sabu qui frappe durement. Et là, ça commence. La violence commence. Punch dans le buffet de la part de Zbyszko. Oh, il l'étrangle. Oh, un petit arm drag de la part de Zbyszko. Coup de pied à la jambe. Un bon petit takedown. Coup de pied à la jambe de Zbyszko encore une fois. Et là, non. Zbyszko bloque. Encore une fois. Ouh, Zbyszko entre en contact avec le dangereux métal. Et oh, encore une fois. Oh là là. Et là, Zbyszko en prend pour son rhume. Moonsault 1. Compte de 1 seulement sur Larry la légende. Snapmare. Et oh, une espèce de leg scissors autour de la nuque. Ça pardonne pas. Jawbreaker. Coup de pied à la jambe. Moonsault encore une fois de Sabu. 1. Non. Et Zbyszko fait une belle suplex à Sabu maintenant. Je trouve que Sabu est plus agressif, là. Visiblement, a l'air de plus vouloir la victoire dans ce cas-là. Et oh! Et là, il a failli se faire ramper la face contre le barbelé une fois de plus. Punch à la tête. Snapmare. Et encore une fois, la soumission sur Sabu. Je pense que Zbyszko a compris que c'est ça qu'il va devoir faire pour essayer de l'emporter sur Sabu. Mais encore une fois. Et encore une fois. Les ciseaux de tête. Sur Sabu. Oh! Gros coup de pied. Coup de genou, pardon. Et oh, beau petit bloc, mais oh, Zbyszko qui répond qu'une bonne claque. Encore une fois, une suplex de Zbyszko. Mais Sabu se lève en premier. Bulldog. Coup de pied à la jambe encore. Et là, il l'étrangle, Zbyszko. Pas de règle dans un combat de barbelé. Oh, encore une fois, Zbyszko qui se fait surprendre. Leg drop derrière la tête. Ow. Oh, encore une fois. Oh, Zbyszko. C'est pas beau à voir, honnêtement. Oh! Un espèce de pin en crucifix, là, de Zbyszko. Oh, il l'amène au sol. Et oh, un petit headlock sur Sabu.
Oh, mais Sabu se lève en premier. Il fait une leg drop solide. Mais oh, Zbyszko! Power driver! Oh, et là, les prises commencent à lever. Oh, et un single Boston Crab. Ça, Sabu. Oh, Bulldog. Leg drop encore. Zbyszko amène Sabu au centre du ring. Non. Oh! Sabu qui fait des tonnes TNT sur Zbyszko. En tout cas, c'est tout un combat d'ouverture qu'on a droit à. Encore une fois, standing moonsault. Oh! Et Sabu qui l'emporte. C'était un combat dur, mais c'est Sabu qui l'a emporté avec son standing moonsault sur Larry Zbyszko. Une belle performance. Et Zbyszko qui s'est fait charcuter, lancé à de nombreuses reprises directement dans les barbelés. C'était un combat que Zbyszko avait bien peu de chances de gagner quand il a su qu'il affrontait quelqu'un comme Sabu dans ce contexte de combat. Néanmoins, une belle performance de Zbyszko, mais c'est Sabu qui sort gagnant de ce court combat de barbelé. Donc, une excellente performance. J'aurais tendance à dire que Sabu peut-être vient de se magasiner une prochaine présence dans le Randoverse. On attend de voir ce que Slick va nous dire pour le reste de la carte pour le prochain show. On sait qu'il a énormément d'impact sur les cartes des prochains shows. Slick nous a déjà dit que le Randoverse 12 pourrait être le plus gros Randoverse jamais fait. Donc, est-ce que Sabu en fera partie? On verra, mais voilà, il a une victoire pour commencer. Notre deuxième combat de la soirée va être le Triple Threat annoncé par Topi lors du dernier gala du Randoverse 10. Un match qui, ma foi, a de quoi faire baver n'importe qui. De savoir qu'on a quelqu'un comme Rey Mysterio qui sera de la carte. Mysterio, attendez un peu. Rey Mysterio. Rey Mysterio. Attendez un petit peu, il y a quelque chose qui me gosse là. Ça va, excusez. Ça n'avait pas de raison d'être. Ensuite de ça, l'adversaire de Rey Mysterio sera nul autre que l'ancien champion du Randoverse, Mike Fast Kick Bailey. Mike Bailey qui vient de perdre son titre du Randoverse, mais Topi qui est très attaché à Mike Bailey a décidé qu'il lui donnait une chance supplémentaire de se faire valoir. Donc il sera dans ce combat. Ainsi que le tout premier champion du Randoverse, celui qui a fait partie du dernier Fuckfest, Yoshihashi. Yoshihashi qui est devenu champion du Randoverse lors du Randoverse 2. Mais qui a malheureusement perdu son titre dès sa première défense de titre contre celui qu'il avait battu en finale du tout premier Fuckfest, c'est-à-dire Vern Gagné. Le reste de l'histoire, on la connaît. Mais on va mettre Dick Fart. Et voilà, donc toute une carte honnêtement. Mysterio, Bailey et Yoshihashi, ça assure de la haute voltige, de la technique, de la rapidité. Bien hâte de voir ce combat-là. Topi avait un fin nez quand il a mis ce combat-là en branle. Personnellement, je pense que celui qui a le plus celui qui doit avoir le plus le goût de sortir avec la victoire, c'est Mike Bailey qui vient de perdre son titre lors du dernier show et qui veut absolument remporter une victoire et retourner possiblement dans un contender pour n'importe quoi, que ce soit pour le Rage Nikki Championship ou le Randoverse Championship. Donc c'est mon choix pour ce combat-là. Sauf que n'oublions pas une chose. Rey Mysterio a détruit Bobby Duncan Jr. en moins de 5 minutes lors du Randoverse 10. Et Yoshihashi, ben lui, il a gagné le premier titre du Randoverse. C'est-à-dire que tout le monde a le potentiel d'être surprenant dans ce combat-là. Et j'y vais quand même avec Mike Bailey, mais je vous dis, je pense qu'on a un possible Match of the Year candidate ici, ce soir, entre ces trois lutteurs. Donc, sans plus parler, sans plus attendre, commençons ce combat. Donc, immédiatement, Bailey et Mysterio qui cherchent. Très intéressant de voir ce que sera la dynamique dans ce combat-là. Et là, Hashi envoie Mysterio dans les cordes.
Un bon petit coup de coude de la part de Mysterio. Et là, oh, les kicks. Mais oh! Un Hurricanrana sur Bayley. Oh, et là, attention à Mysterio. Hein. Il est dangereux. Un bon coup de coude de la part de Mysterio. Un autre. Oh, backdrop de la part de Yoshihashi. Coup de coude. Et là, il y a beaucoup de striking. C'est étonnant. On s'attendait à ça de Bayley, mais pas nécessairement à ça de Yoshihashi et de Mysterio. Maestral! Non, compte de 0. Quick kick à la jambe de Bayley. Torsion du bras par Yoshihashi. Oh, diving senton. Gros punch dans le buffet de la part de Bayley. Beaucoup disent que le fait que Bayley ait perdu son titre est peut-être dû à une mauvaise stratégie de sa part. On sait que Bayley, habitué pour ses kicks, il est surtout allé de strike avec ses mains contre Jeff Hardy et peut-être que c'était pour essayer de neutraliser, d'amener quelque chose de nouveau, mais ça n'a vraiment pas fonctionné. Oh, twisting Hurricanrana sur Bayley. Non, il y a des rope breaks. Et là, un figure 4. Mysterio intervient pas. Il a l'air de penser que, tu sais, ça va s'arranger. Oh, échange de kick et de chop. Oh, Hashi gagne avec la puissance de ses chops sur Mike Bayley. Oh, petit coup derrière la jambe de la part de Yoshihashi. Yoshihashi, peut-être celui qui a le moins de momentum en ce moment, mais néanmoins, il est à prendre très, très au sérieux. Encore une fois, c'est sa torsion du bras. Oh, kick de la part de Bayley, attention, hein, c'est là qu'il est le plus dangereux. On dirait que Bayley, par exemple, n'a pas avoir beaucoup d'espace pour s'exprimer. Oh, le Butterfly Lock, c'est comme ça qu'il a gagné le Randover Championship avec cette soumission-là. Oh, Shoulder Breaker de la part de Yoshihashi. Bayley a l'air d'en recevoir beaucoup dans ce combat-là. Oh, une espèce de combo STO et leg sweep. Sauf immédiatement après Mysterio qui met Bayley au sol. Chop de Yoshihashi. Oh, spinning kick de la part de Mike Bayley. Oh, l'affaire, le move que Kalisto fait, là. C'est dans le sol. Arm drag de la part de Mysterio, mais oh, il a une série de kicks. Et là, c'est là qu'il est dangereux, Bayley. Avec ses kicks. Oh, drop kick de la part de Mysterio directement sur Bayley. Oh, X-Factor. Et le pin? Non. Oh, il a Mysterio qui travaille la jambe de Yoshihashi. Sauf que ce dernier répond avec un kick. Oh, kick au ventre. Et un kick dans le dos. Et là, Bayley qui refuse qu'on fasse du double team sur lui. Mysterio va dans les cordes. Oh non, whoop. Je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire là-dessus. Coup de pied au visage à part de Bayley. On en est à 9 minutes. Je dirais qu'il n'y a personne qui s'est vraiment démarqué en termes d'avantage depuis au moins 5 minutes. Je dirais que le début a peut-être appartenu à Yoshihashi, mais là maintenant, je pourrais plus vous dire. En ce moment, c'est Bayley qui contrôle l'action cependant. Et... oh! Karate kick, coup de pied au visage de Mysterio, mais Mysterio qui fait une German suplex brisée par Yoshihashi. Attention, attention, le champ que ça commence à lever, le niveau commence à monter. Shoulder breaker. Coup d'avant-bras de la part de Yoshihashi qui met les deux hommes au sol. Oh, série d'elbow smash. Coup de coude dans le dos. Et une double suplex sur l'ancien champion du Randoverse. Oh, 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 oh! Série de kicks de la part de Bayley et qui donne une claque au visage. Oh, drop kick dans le dos de Bayley. C'est ça, un triple threat match. Il faut avoir des yeux derrière la tête. Et après ce combat-là, ce sera notre fuck fest. Donc, restez attentifs. Oh, et Rolling Cradle sur Bayley, brisé par Yoshihashi. Oh, pin. Oh, presque. Yoshihashi trop essoufflé pour briser le pin. Bayley a failli se faire surprendre par Mysterio. Là, c'est pas des farces. Mysterio monte Hashi sur la troisième corde. Oh my god, Frankensteiner sur Yoshihashi. Oh, punch dans le buffet de la part de Bayley. Et double suplex sur Yoshihashi qui est projeté en bas du ring durement.
Et oh, kick. Oh, jumping enzuigiri par Yoshihashi directement. Mais oh, Mysterio qui fait un beau drop kick. Et karate kick. Mais oh, immédiatement, qui kick Bayley au corps. Et powerbomb avec pin. 1, 2. Oh, Bayley qui s'en sort. Pourquoi Mysterio a pas essayé de briser ça? Bayley del sol. So Mysterio. Kick, chop. Kick, chop. Oh, kick au visage, mais oh, Tornado Lariata de Yoshihashi. Body slam de Mysterio. Oh, Rocket Run avec pin 1, 2. Oh, Mysterio qui vient de surprendre deux anciens champions du Randoverse. Et qui vient de signer une autre importante victoire, Mysterio. Surprenant. Incroyable ce soir dans un excellent triple threat. Donc, une belle victoire de la part de Mysterio, qui, après avoir battu Bobby Duncum Jr., vient de battre deux anciens champions du Randover. Je pense que ça mérite tout à fait d'être reconnu. Donc, ce sera de voir qu'est-ce que Slick décidera d'en faire. Voilà, un excellent combat, je dirais. Je le dirais pas. Excusez-moi, là. Donc, maintenant, on va en être rendu à notre fuckfest après cette étonnante victoire de Mysterio. Voyons voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok. Donc, pour le prochain combat qui va être notre Fuckfest, le gagnant de ce combat se rend au Randoverse 12 pour affronter soit Jeff Hardy, soit Lita pour le Randoverse Championship. Ne peuvent pas faire partie du Fuckfest les lutteurs qui sont dans le tournoi par équipe, tous les lutteurs qui ont déjà lutté ce soir, les champions et les challengers de ce soir, et sinon tout le monde peut participer. Je vais devoir... Ce que je fais... Je vous mets le random select, je regarde pas qui c'est, puis je m'en vais chercher juste un élément que j'ai besoin, et je vous reviens. Oh my god. Ok. Donc, intéressant, ce fuckfest. Bon, ben déjà, ok. Bon, ben, on voit plusieurs visages de styles tout à fait différents. On va commencer par Combat Toyoda, qui fait partie de ce combat. Combat Toyoda qui était dans le dernier fuckfest, et je sais pas si vous savez comment ça fonctionne, mais dans les deux dernières fois où c'est arrivé, les lutteurs qui ont fait deux Fuckfest de suite l'ont emporté. Ils sont devenus des champions du Randoverse. Est-ce que Combat Toyoda va faire partie de cette équation qui continue dans le Randoverse? Si, ben, Combat Toyoda a une puissance, une extrêmement dangereuse et comment je dirais ça? Une légende de la lutte féminine. Et maintenant qu'on voit que toutes les portes sont ouvertes dans le Randoverse, j'aurais tendance à dire qui peut l'arrêter? Qui va pouvoir l'arrêter? Sinon, on a Spike Dudley qui fait sa première apparition dans le Randoverse. Spike Dudley, le underdog ultime, qui,
je pense, a tout à gagner dans le Randoverse. Un solide lutteur. Quelqu'un qui pourrait tout à fait surprendre. Hein? On sait qu'il y en a les underdogs réussissent bien dans le Randoverse. On a Mark Briscoe, le Kung Fu Master, qui est également là. Mark Briscoe, je pense que c'est pas sa première apparition dans Randoverse, c'est peut-être sa deuxième. En tout cas, Mark Briscoe, un gars extrêmement dangereux tout le temps. Avec un arsenal extrêmement dangereux. Donc, tout à fait à prendre en considération. On a Mike Graham. Mike Graham, un lutteur des années 70 et 80, qui a été booker à la WCW par la suite. Un solide technicien qui a pas eu une carrière si impressionnante que ça. Et est-ce que c'est le Randoverse qui sera sa chance de briller enfin? Mike Graham à prendre en considération dans ce Fuckfest. On a Raven qui fait également ses débuts dans le Randoverse. Raven, une légende de la ECW, un lutteur marquant à la WCW, moins marquant à la WWF, mais qu'importe. Un énorme talent. Et là, quelle chance, quelle acquisition de Slick en fait, là, qui a pris des gars comme Spike Dudley et Raven tout récemment pour s'ajouter au roster. Thunderbolt Patterson, une autre légende des années 60 et 70, hein, un lutteur extrêmement charismatique, peut-être un qui voit dans le Randoverse une chance de revenir, de retourner, de revivre cette vieille gloire. Sinon, Scott Steiner, qui est devenu, à mon avis, un des habitués. Là. On l'a vu dans un Fatal 4-Way au Randoverse 9. Dans un combat par équipe plus tôt dans le Randoverse. Et là, ce soir, c'est son premier Fuckfest. On va voir comment Steiner va se débrouiller là-dedans. Et sinon, pour le seul lutteur masculin du Randoverse, Yoshiaki Fujiwara. Évidemment, Fujiwara, si vous ne le savez pas, c'est lui qui a inventé le Fujiwara Armbar, qui est une prise devenue extrêmement populaire aujourd'hui. Yoshiaki Fujiwara, excusez-moi, je suis en train de regarder un peu là, son palmarès de carrière. Fujiwara, quoi ça a l'air? D'abord, un lutteur qui a été à la New Japan Pro Wrestling et qui a été un des premiers gradués du dojo de la New Japan Pro Wrestling. Apparemment un lutteur extrêmement intéressant qui, à la New Japan, a gagné des titres par équipe et est devenu un champion de la New Japan Tag Team League avec Antonio Inoki en 1986. Il a été champion à la FMW, à la TDT et la Zero One et à la UWF. Donc, un gars qui a un gros palmarès. Et moi, je dirais, j'y vais avec Fujiwara pour gagner ce combat-là. À mon avis, c'est lui qui va surprendre tout le monde. Mais quelle brochette de lutteurs pour cette édition-ci. Je suis très, très surpris. Et j'ai bien hâte de voir qui va être notre nouveau number one contender. Et là, évidemment, ça va commencer dans le chaos le plus total. Spike Dudley avec Mark Briscoe. Mike Graham avec Raven. Combat Toyoda et Scott Steiner ensemble. Steiner qui frappe le bras de Combat Toyoda. Mais attention, hein, Combat Toyoda, c'est pas parce que c'est une femme qu'elle est plus douce. Oh que non. Et oh, what the fuck? Quel souplex de Combat Toyoda sur Scott Steiner. Fujiwara lui amène... Oh! Spear Graham à travers les cordes du ring. Une belle double suplex de Thunderbolt Patterson de Fujiwara sur Mike Graham. Et oh! Gros backdrop de Combat Toyoda sur Spike Dudley. Et un abdominal stretch de Mike Graham sur Thunderbolt Patterson. Un mélange là. Il n'y a pas tant de lutteurs vraiment, moi je dirais, de notre époque. Là. Peut-être Mark Briscoe serait le seul vraiment qui compte là-dedans. Mais c'est pas grave. Un mélange d'époque tout à fait somptueux pour ce Fuckfest. Quelle belle carte de Slick encore une fois. Jumping and Ziggurat Spike sur Mike Graham. Et Briscoe qui va sur la troisième corde, elbow drop raté sur Spike Dudley. Et là, Steiner
Double arm suplex sur Mike Graham. Là, Mike Graham. Oh, qui se fait projeter d'un bord et de l'autre. Et il fait la même chose avec Thunderbolt Patterson. Oh my god. Et là, regardez Combat Toyota qui est en train de plier Fujiwara en deux. Et... oh, scissor kick sur Fujiwara par Mark Briscoe. Steiner, non. Raven tape la tête de Steiner contre le coin. Double drop kick de Steiner et Thunderbolt sur Mike Graham. Mike Graham fait pas grand chose depuis le début de ce combat-là. Et un petit kick de Mark Briscoe. Un petit kick encore. Elbow drop de Thunderbolt sur Spike Dudley. Jumping Enziguri Spike. Oh, et Steiner qui soulève Raven à bout de bras. Oh, trapping suplex sur Mike Graham. Mike Graham, je sais pas s'il a donné une offensive dans ce combat-là. Oh oui, il y en a une là. Suplex en bas du ring sur Fujiwara. Alors que Combat Toyota essaye de faire abandonner Raven. Et Dick Fart lui compte très vite à l'extérieur. Donc il faut pas perdre son temps. Et encore une fois une soumission de Combat sur Raven. Et là, oh, des coups de tête de Combat Toyota derrière la tête de Mark Briscoe. Et oh, backdrop de Thunderbolt Patterson sur Mike Graham. Raven suplex Mark Briscoe en bas du ring. Alors que Fujiwara tente de faire abandonner Thunderbolt. Encore une fois, et là, il essaie de faire abandonner Raven. Oh! Mark Briscoe. Mark Briscoe fait rien partout. Et oh! Belle suplex de Mark Briscoe sur Thunderbolt Patterson. Et là, tout le monde est dans le même coin. Oh! Sleeper hold de Mike Graham sur Fujiwara. Et là, ouh, il travaille la jambe de Fujiwara. Je me serais attendu à un Fujiwara un peu plus haut. Fujiwara en bar sur Mike Graham. Non, il abandonne pas. Fujiwara. Oh, Graham passe derrière Fujiwara. Il fait un beau backdrop. Suplex de Raven sur Spike. Oh! German suplex sur Fujiwara. Oh! Fujiwara a failli être le premier éliminé. J'aurais eu l'air d'un bel idiot. Un pin de Thunderbolt. Sur Raven, non. Oh! Splash de Mark Briscoe sur Fujiwara. Non! Fujiwara qui s'en sort une fois de plus. Ah, il joue avec le feu. Oh, Steiner, double arm suplex sur Combat Toyota. Steiner très impressionnant honnêtement. Et là, Steiner recliner brisé. Et oh, leg drop de Spike Dudley sur Scott Steiner. Et deuxième, oh. Et trois, non, double knee dans le dos de Scott Steiner. Holy shit. Oh, Steiner, screwdriver sur Fujiwara. Oh là là, j'ai de la misère à tout suivre. DDT de Spike sur Mike Graham. Oh, Graham qui s'en sort. Fait se faire éliminer. Oh! Hurricanrana sur Thunderbolt Patterson. Non, il s'en sort aussi de justesse. Oh, coup de tête de la part de Steiner. Mais oh, grosse corde à linge pour terminer le tout. Et là... coup d'action au centre du ring. Scissors kick de Mark Briscoe sur Combat Toyota. Et Graham fait un pile driver à Combat Toyota. Alors que Raven fait un pile driver à Spike Dudley. Pin sur Combat Toyota. Oh, Combat Toyota a failli être éliminé. Et Mike Graham qui a pris du galon là, depuis ses difficiles débuts. Ouh, back suplex bien violent de la part de Combat Toyota sur Mike Graham. DDT de Spike sur Thunderbolt Patterson. Et là, Combat Toyota. Powerbomb. Non! Oh, Fujiwara est premier éliminé. Oh là là, j'ai l'air d'un bel idiot d'avoir mis mon argent sur lui. Éliminé par Mark Briscoe. Et là, ben, je pourrais parler avec n'importe qui, mais j'ai dit que je prenais Fujiwara, je m'assume.
Et là, oh, honnêtement, là, il y en a beaucoup. Mark Briscoe et Scott Steiner m'apparaissent comme les plus dominants dans le ring en ce moment. Et là, pin sur Thunderbolt Patterson. Et Thunderbolt Patterson éliminé par Raven. Il nous reste que 6 lutteurs. Oh, et là, Raven qui a frappé Combat Toyota dans la schmutz. Double dropkick de Raven et Spike sur Mike Graham. Oh, Mike Graham éliminé par Combat Toyota. Il ne reste maintenant que 5 lutteurs. Je dirais que la logique demeure quand même respectée, là. Raven fait un power driver à Spike. Et Bulldog de Spike sur Combat Toyota. Elbow drop de Mark Briscoe sur Combat Toyota. Oh là 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 là. Et là, Gonzo Bomb sur Scott Steiner. Et Tiger Driver sur Mark Briscoe. Non, brisé par Raven. Oh là là là. Ça répète la fin pour Mark Briscoe. Là, Combat Toyota qui a sorti les gros mouvements. Et là, gros punch. Petit paquet de Spike, mais brisé par Raven. Raven brise les peas. Leg drop de Raven sur Mark Briscoe. Hurricanrana de Spike sur Scott Steiner. Reverse DDT. Et le commentateur a fait un... Oh! Et un screwdriver sur Spike Dudley. Personne n'a été mis KO dans ce combat-là. Peut-être que personne va l'être non plus. On dirait que Mark Briscoe fait partie de la Raven Flock tellement qu'il porte de la guenille. Et là, un leg lock de Spike sur Mark Briscoe. Alors que Raven fait la même chose sur Combat Toyota. Wow! Je ne me serais pas attendu à ça. Oh, gros coup de coude. Et là, on est à 21 minutes. Il reste 5 lutteurs. Back suplex sur Spike. Spike se relève immédiatement. Il l'envoie Combat Toyota en bas du ring. Oh my god. Burning Hammer sur Scott Steiner. Hey. Dudley Dog sur Mark Briscoe. Il monte sur la 3e corde. Leg drop. Il aurait dû faire le pin. Bon sang. Quel combat, honnêtement. Quel fuckfest. Ces 5-là, là. Oh non, il s'en allait faire un super powerbomb sur Scott Steiner. Et là. Oh, un ankle lock et Combat Toyota qui abandonne. Et c'était rendu à la finale du dernier fuckfest. Cette fois, elle n'a pas réussi à se rendre. La logique des 2 participations de suite au fuckfest vient d'être brisée maintenant. Alors, c'est notre Final Four. 4 lutteurs qui, à mon avis, aucun a pris les dessus sur personne. Double powerbomb sur Spike. Spike va sur la 3e corde. Oh, leg drop, mais il n'y avait personne. Qu'est-ce qu'il faisait là? Oh, punch d'un noix de la part de Raven sur Mark Briscoe. Échange. Chop, punch. Chop, punch. Oh, grosse corde à linge de la part de Spike. Il va sur la 3e corde. Double knee, mais personne n'est là. Ça fait 2 fois qu'il fait ça. Double backdrop de Raven et Mark Briscoe sur Spike. 1, 2. Et Scott Steiner qui élimine Spike avec son elbow drop. Un de ces 3 lutteurs deviendra le number 1 contender dans le Randoverse. Double arm suplex de Steiner sur Raven. Oh! Une espèce de flying burrito de la part de Mark Briscoe. Et là, Scott Steiner qui prend contrôle un peu de l'action. Raven envoie Scott dans le coin. Non, Scott compte, mais un overhead belly to belly de la part de Mark Briscoe. Et échange de kick et de punch entre Scott et Mark. Oh! Jumping Enziguri de la part de Mark Briscoe sur Scott Steiner. Et Raven qui souplexe Mark Briscoe en bas du ring. Gros uppercut de la part de Scott Steiner. Mais... Oh! Raven Flow DDT sur Scott Steiner. Et le pin. 1, 2. Non! Scott Steiner qui sort du Raven Flow DDT. Et il répond avec un screwdriver sur Mark Briscoe qui est relevé immédiatement par Raven.
Reverse DDT sur Mark Briscoe. Quelle finale. Scott Steiner qui lève Mark Briscoe à bout de bras pour le laisser durement tomber. Dropkick sur Scott Steiner. Quel combat. Et là, double team. Double powerbomb sur Raven. Sur Scott Steiner. Et Mark Briscoe suplex Raven en bas du ring. Oh, Raven prend une chaise. Attention. Et Raven, non, veut faire... Oh, et Raven atterrit directement sur la chaise. Attention. Et Scott Steiner projeté en bas du ring. Oh, Russian leg sweep de la part de Raven. Tente le pin. 1, 2. Non, compte de 2. Ah, il était occupé à faire le décompte sur Scott Steiner. Quelle finale, hein? Ça fait longtemps qu'il y a peu de lutteurs dans le ring. Oh, kick de la part de Raven. Trapping suplex sur Raven. Oh, dans les gosses. Oh, et Briscoe avec des enziguri. Wow, quelle performance des 3 lutteurs. Aucun ne veut tomber. Et là, oh, dropkick de la part de Raven. Et Scott Steiner continue de courir comme un bon. Oh, overhead belly to belly. Oh, coup de chaise à la tête de Scott Steiner. Kick. Oh, prise de soumission. Et Raven a abandonné, c'est notre finale. Mark Briscoe et Scott Steiner. Trapping suplex sur Mark Briscoe. Oh là là, et là, le Steiner qui a surpris Raven avec une espèce de Fujiwara armbar. Et oh, pop and nose suplex. Steiner va sur la 3e corde. What the fuck? Oh, crossbody sur Mark Briscoe. Oh là là, quelle finale! Scott Steiner devient notre champion du Randoverse. En fait, notre champion du Fuckfest du Randoverse 11. Wow! Scott Steiner, un habitué du Randoverse, un qu'on a vu à de très très nombreuses reprises et qui maintenant vient de gagner sa première victoire dans le Randoverse avec non seulement une victoire, mais une victoire éclatante dans une excellente performance de tout le monde en fait. Scott Steiner devient le #1 contender du Randoverse et va affronter soit Jeff Hardy, soit Lita lors du Randoverse 12. Alors, quel combat tout le monde et une performance. J'adore quand des habitués du Randoverse sortent des victoires de leur chapeau comme ça, c'est magnifique. Mais là, il faut déjà qu'on passe à d'autres choses. On doit passer en fait à notre tournoi par équipe qui se continue. En fait, on va savoir quelle sera la finale qui va déterminer les premiers champions par équipe lors du Randoverse 12, qui s'annonce comme étant le plus gros show du Randoverse de tous les temps. Donc, on va avoir d'un côté André le Géant. André le Géant... pas être loin, ouais. Qui va faire équipe avec l'impressionnant Giant Silva. Pour affronter l'équipe du Texas Heat. Une équipe extrêmement populaire. En fait, formé par les 2 frères, hein, Stevie Ray et Kerry Von Ray Eric. Et certains ont dit qu'un autre Kerry Von Eric se serait ajouté au roster du Randoverse. Donc maintenant, il y aurait 2 Von Eric dans le Randoverse, mais on n'a pas encore eu la chance de voir le deuxième. Et voilà, donc... combat difficile à prévoir à mon avis. Topi a été très clair selon lui que les Bad MFers de André Géant et de Paulo César Silva allaient remporter les titres par équipe. Pour ma part, je ne suis pas si certain que ça. En fait, je pense que l'équipe de Stevie Ray et Kerry Von Eric, même s'ils n'ont pas sorti une victoire éclatante contre les Retro Bitches de Mike Miller et de Steve Olsonowski, sont la meilleure équipe en tant que telle. Énormément de chimie, beaucoup de qualité in-ring. Et je ne sais pas si l'effet de surprise en fait d'André Géant et du Giant Silva va avoir son effet
comme elle l'a eu contre les Slick Boys, la dernière édition des Slick Boys. Stevie Ray et Kerry Von Erich sont une solide équipe et à mon avis, ils vont se rendre en finale contre les New Public Enemies de Roman Reigns et de Jimmy Rave. Mais j'avoue que ce sera un énorme défi pour cette équipe s'ils espèrent l'emporter dans ce combat. Bien hâte de voir quelle sera la finale des titres par équipe lors du Round vs 12. Mais que ce soit une équipe ou d'une autre, on va avoir une incroyable finale, j'en suis certain. Allons-y! Énormément d'enjeux pour ce combat-là. Et immédiatement, comme j'ai dit, comme j'avais prévu, le double team qui prend. Mais oh, les Bad MFers qui répondent avec des double teams de leur cru. Encore sur Kerry Von Erich. Oh là là. Et moi, à mon avis, le Giant Silva, c'est l'élément faible de cette équipe-là. C'est lui qu'il faut isoler s'ils espèrent l'emporter. Et c'est ce que les Slick Boys n'ont pas été capables de faire. Parce que André Géant, tout seul, est beaucoup trop puissant. Même des fois pour 2 lutteurs, à mon avis. Et là, les Bad MFers qui ont l'air de dominer l'action. Bon punch de la part de Kerry Von Erich avec un bon knee drop sur André. Mais oh, il répond avec un gros body slam. Et là, Stevie Ray qui contrôle le Giant Silva. Attention. Et oh, body slam de Kerry Von Erich sur André. Et une soumission de la part du Giant Silva. Là, difficile à dire, hein? Difficile à dire ce qui se passe. Encore une fois, là, Kerry Von Erich qui refuse le double team. Et là, Giant Silva qui donne des claques à tout le monde. Bon coup de coude de la part de Kerry Von Erich. Déjà là, c'est plus serré que le combat entre les Bad MFers et les Slick Boys. Donc, visiblement, là, on a un autre type d'action, disons. Et là, Kerry Von Erich qui a l'air d'avoir le contrôle sur le Giant Silva. Une belle souplexe sur le monstrueux lutteur. Et oh, des grosses chops de la part d'André Géant sur Stevie Ray. Et oh, le double arm suplex sur Kerry Von Erich. Ça fait mal, ça fait mal. Et oh, gros takedown de la part du Giant Silva. Et un Kimura. Oh là 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 là. Stevie Ray. Oh, oh non! Tombstone sur Kerry Von Erich. Oh là 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 là. Oh, ça va pas bien. Ça va pas bien pour le Texas Heat. Et là, un Fujiwara armbar et un pin. Mais là, l'arbitre, évidemment, trop occupé à regarder la soumission. Alors, le Texas Heat fait plus rien de bon, là. Bon, petit retour ici. Oh, Atomic Drop et Backdrop combo sur le Giant Silva. Bien fait. Et un Gooch Buster sur André Géant. Et oh, le Giant Silva a l'air complètement vidé. Double suplex sur André Géant. Est-ce que c'est le retour du Texas Heat ici ce soir? Et oh, Powerbomb sur le Giant Silva. Le Giant Silva. Hop, hop. Oh, pin sur Texas. Oh là là, Kerry Von Erich a failli se faire avoir. Et Kerry, non, se fait soulever en bas du ring. Et bon coup d'avant-bras. Oh, quel claquant! Tornado Punch sur le Giant Silva. Brisé par Steve Ray, alors qu'il aurait très bien pu abandonner sur la prise de l'ours de André Géant. Quel combat par équipe. Beaucoup d'enjeux ce soir, beaucoup de stratégie aussi. Elbow drop avec pin. 1. Brisé par Kerry Von Erich. C'est là que je dis que le travail d'équipe du Texas Heat est tout à fait exemplaire. Double drop kick sur André Géant. Oh, overhead punch. Oh, une série de punch du Giant Silva sur... Et une prise de soumission, là. Boston Crab sur André Géant. Encore une fois, il le punch à mort. Oh là là, et là, rear naked choke. Stevie Ray devrait finir la prise. Non, le Texas Tornado qui n'abandonne pas. Encore une fois, il se fait puncher à mort. Oh, Stevie Ray cette fois brise la prise. Je dirais là, le Giant Silva fait énormément de dommages en ce moment. Encore un coup d'avant-bras. Mais oh, il l'étrangle.
Il étrangle Stevie Ray. Est-ce qu'il va le faire abandonner? Non! Double dropkick sur André Géant. Sidewalk slam de Kerry Von Erich. Knee drop. Oh, il fait le pin. Non. Et est-ce que... Il fait... Oh non, c'est ça, il a fait le claw. Mais est-ce que Giant Silva a abandonné? C'est ça qu'on sait pas. Et là, est-ce que... Il fait quelque chose... Oh oui, Stevie Ray qui brise l'étranglement d'André Géant. Quel match, honnêtement. Et oh my god, il se lève le Géant à bout de bras. Et on voit vraiment que le... Tornado Punch sur André Géant. Oh là là, il y a un guillotine choke de Giant Silva sur Stevie Ray, mais Stevie Ray qui refuse d'abandonner. Et double arm suplex. Elbow drop avec pin. Est-ce que c'est fini? Eh oui. Non, Stevie Ray doit arrêter de puncher dans le vide. Les Bad MFers, dans un splendide combat cependant, l'emportent sur le Texas Heat. Wow! Et les Bad MFers qui vont se rendre lors du Randoverse 12 vont combattre dès le prochain épisode dans un combat par équipe contre les New Public Enemies de Roman Reigns et de Jimmy Rave. J'ai extrêmement hâte de voir ce combat-là. En tout cas, le Texas Heat a bien fait, a montré beaucoup de cœur dans ce combat-là, mais c'était pas assez. On en est maintenant à un de nos 2 combats de championnat pour ce soir. Donc on a maintenant notre championnat Rage in a Cage avec Anton Geeshink. Anton Geeshink a battu tout le monde sur son passage avec une extrême facilité. Nommez-les Curryman, Go Shiozaki, Tatsutoshi Goto. Il les a toutes vaincus. Il les a non seulement toutes vaincus, il les a toutes détruits. Et ce soir, il affronte celui qu'on considère comme l'underdog ultime, Cloudy. Cloudy, c'est un cruiserweight très rapide, qui a beaucoup de cœur. Énormément de cœur et qui s'est rendu, qui a mérité toutes les chances qu'il a eues et qui ce soir a la chance d'une vie, c'est de devenir le champion du Rage in a Cage. Mais il doit affronter le lutteur le plus dangereux à mon avis du Randoverse, c'est Anton Geeshink. Je serais extrêmement étonné de voir Geeshink l'emporter, mais Cloudy a non seulement fait le pin sur The Rock il y a 2 shows, il a battu 4 autres lutteurs lors du dernier show pour devenir champion. Donc, même si je mets mon argent sur Geeshink, vous ne pouvez pas sous-estimer Cloudy ce soir. Donc, allons-y. Rage in a Cage, c'est maintenant. Dick Fart, qui a fait un travail exemplaire ce soir, est toujours là autour de la cage. Commence avec un coup de coude de la part de Cloudy. Oh, et là, un headlock takedown avec soumission. Et oh, il est plus fort que Geeshink là-dessus. Oh, et là, un headlock takedown de la part de Geeshink. Et là, cette fois, Geeshink est plus fort, amène Cloudy au sol, mais Cloudy se relève immédiatement. Un takedown de judo. Cloudy se relève immédiatement aussi. Snapmare. Oh! Judo takedown et là, un smelly armpit. Oh, Cloudy qui met ses doigts dans les yeux. Et là, c'est à son tour de faire une soumission avec un headlock takedown. Takedown de judo. Et armbar sur Cloudy. Cloudy se relève. Et encore une fois un takedown. Oh là 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 là, ça va pas, ça va pas. Et bon coup de coude de la part de Cloudy. Mais oh, le takedown. Mais oh! Kimura de la part de Cloudy. Il l'a surpris avec une Kimura, mais oh, ça l'a vidé. Il fait encore son smelly armpit. Sur Cloudy. Oh, coup de coude dans le dos. Cloudy se débrouille étonnamment bien. Mais oh, gros slam. Et encore une fois l'étranglement en anaconda. Oh, il tente un takedown raté. Takedown cette fois-ci et armbar. Armbar. Oh là là, oh là là. Grosse chop de la part de Cloudy. Il l'amène au sol. Il fait une magistrale, mais non, sans succès. Un autre coup de coude.
STO. Coup de pied de la part de Claudy. Claudy se débrouille vraiment pas si mal. Là. Oh, German suplex. Oh, il l'a détruit. Oh, il l'a knocké. J'allais dire que ça allait bien, mais à 5 secondes de la fin du round, Anton Gishing fait oh là là, c'est pas beau à voir. Pas beau à voir. Aouh. Ah oui, aïe, 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 aïe. Anton Gishing garde son titre. Il n'y a pas de surprise dans le résultat, mais ça fait toujours mal à voir. Anton Gishing qui fait atterrir Claudy directement sur la tête et garde son titre une fois de plus. Quel champion, mesdames, messieurs. Et on peut dire qu'avec la perte du titre de Vern Gagne, Anton Gishing est devenu notre plus grand champion en ce moment. Et un champion qui mérite tout à fait tous les honneurs qu'on lui donne. Gishing qui va être, qui sait, peut-être dans le Randoverse 12, on sait pas, on va voir comment ça va se dessiner. En tous les cas, une victoire écrasante une fois de plus avec un Claudy qui a fait ce qu'il pouvait, mais pas assez contre un lutteur de la trempe de Anton Gishing. Et on en est maintenant à notre main event. Un combat qui, ma foi, risque d'être bourré d'émotions. Lita, qui a une chance en or de devenir la première femme championne dans le Randoverse. Et qui ce soir va affronter Jeff Hardy. C'est pas seulement qu'un homme est contre une femme, mais que ce soit deux amis qui s'affrontent comme ça dans le ring. Jeff Hardy a montré énormément de cœur en devenant champion, puisqu'il avait perdu un fuckfest pour gagner le suivant et pour battre le champion ensuite. Lita, elle, était une de deux femmes qui ont fait leur première présence dans le Randoverse et a surpris tout le monde, non seulement à ce que les deux femmes soient en finale du fuckfest, mais en l'emportant à la fin. C'est un énorme combat entre ces deux-là ce soir et j'avoue que j'y vais avec Lita juste pour voir l'incroyable moment que ce serait d'avoir une femme championne, mais aussi pour la voir affronter Scott Steiner la semaine prochaine. Il me semble que ce serait, la semaine prochaine, lors du prochain épisode, il me semble que ce serait tout à fait succulent. Pour le reste, Jeff Hardy aura fort à faire. Est-ce qu'on va le voir retenir ses coups parce qu'il affronte une femme? C'est ça qui m'intrigue en fait dans ce combat-là. Donc, allons-y de ce pas. Randoverse Championship, Hardy versus Lita. C'est le Randoverse 11 pour vous. Immédiatement, Lita amène Jeff Hardy au sol. Attention, Lita est très rapide, mais oh, Jeff Hardy répond avec un powerbomb immédiat, mais Lita s'en sort immédiatement. Coup de pied au corps. Lita va dans les cordes. Non, raté. Et Hardy évite. Punch! Lita au visage. Hardy va dans les cordes. Oh, bicycle knee sur Lita. Coup de coude. Je dirais en ce moment, Hardy a l'air de bullier, littéralement. Bicycle knee encore sur Lita. Lita l'envoie dans les cordes. Back elbow. Bien fait. Lita va dans les cordes, mais pas assez rapide. Pas assez rapide pour Jeff Hardy. Et là, ouh là 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 là. Lita amène Jeff dans le coin. Mais on a l'air de... On apprend à se connaître, on dirait, dans le ring. Dragon Screw de la part de Lita. Et là, Jeff Hardy encore un bicycle knee. C'est la première fois qu'on va faire ça. Et là, un rope break. On sait que dans les combats normaux, il y a des rope breaks. Lita, il va avec un... Non! Non! What the fuck? Oh mon dieu, il aurait eu le pin. Il aurait eu le pin, je pense. Lita est complètement fatiguée. Oh là là, elle est complètement finie. Russian leg sweep. Hardy va dans les cordes. Oh mon dieu, là, je dirais que le pin de Jeff Hardy a fait énormément de dommages à Lita. Oh, Lita. Oh, spinning heel kick. Bien fait. Et Lita, regardez-la, elle est complètement vidée. Lita va dans les cordes. Oh, facebuster. Lita. Oh, un Rocket Rana sur Jeff Hardy. 2. Non, compte de 2. Et il va powerbomb avec pin sur Jeff Hardy. Oh mon dieu!
C'est un court combat, mais qui aurait pu être extrêmement excitant si c'était terminé là-dessus. Dès l'été, et là, oh, running leg drop. Sur Lita. Snap suplex de la part de Lita. Sur Jeff Hardy. Oh, et là, il essaie de faire abandonner Jeff. Avec une soumission en headlock très serré, très serré. Malgré le fait que Jeff Hardy aurait probablement eu la victoire si ça n'avait pas été du rope break. Et là, oh, Lita rentre d'elle-même contre le coin. Punch à la tête de Lita. Et Lita reprend le contrôle du combat. Oh, spinning heel kick derrière la tête. Oh là là. Et moi, je dirais Lita a toutes ses chances, là. Encore une fois, rolling pin. Non, et là... J'ai l'impression que Lita était complètement vidée. Et Lita n'a pas été capable, à mon avis, est peut-être arrivée dans ce combat-là encore vidée du dernier Randoverse. Elle avait vraiment tout donné. Et Jeff Hardy garde son titre dans un court combat pour le Rando Championship, mais demeure le champion. C'est maintenant cependant le moment de vous parler de notre prochaine carte du Randoverse. Donc, au Randoverse 11, on sait déjà que Jeff Hardy va défendre son titre contre Scott Steiner dans un combat qui devrait, ma foi, être très 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 bon. Déjà là, je pense que ça va être un excellent combat. Cependant, selon les notes que Slick vient de me donner, il n'y aura pas un, mais 2 fuckfest lors du Randoverse 12. Mais laissez-moi vous dire comment cela va se dessiner. En fait, nous allons avoir un fuckfest habituel avec des lutteurs au hasard, sauf que Slick a décidé que Rey Mysterio allait faire partie de ce fuckfest, qu'il allait décider du premier contender pour le Randoverse 13. Sauf que 8 des lutteurs qui ont déjà remporté un fuckfest vont également s'affronter dans un combat pour déterminer un autre number one contender. Ce qui veut dire qu'au Randoverse 13, le champion devra défendre son titre dans un triple threat match avec un ancien champion du fuckfest plus un nouveau contender. Donc, pour le premier, 7 lutteurs mystères, mais vous savez déjà que Rey Mysterio fera partie de la galette de Challenger. Dans le deuxième fuckfest entre les anciens challengers, il y aura tout d'abord Yoshihashi qui en fera partie. Il y aura également Ronnie Garvin, Bob Backlund, le Great Kojika, Tommy Dreamer, Billy Robinson, Mike Bailey et Lita qui vont s'affronter dans un 8-man fuckfest. Et il y aura donc ensuite deux number one contenders qui seront décidés pour le Randoverse 13. Également la finale des tournois par équipe qui sera avant notre main event. Donc les New Public Enemies qui vont affronter les Bad MFers pour déterminer les premiers champions par équipe du Randoverse. Donc une carte pour possiblement le plus gros show de l'histoire du Randoverse, Hardy contre Steiner qui sera notre tête d'affiche de champion qui vient de faire sa première défense de titre et qui est sur une lancée. Va-t-elle continuer lors du Randoverse 12? Ce sera à vous de le voir quand ce sera notre prochain épisode. Mon nom était le Retro Pile Driver, c'était le Randoverse et à tous je vous dis au revoir.